C'est un aperçu quotidien de ce qui se passe tant à l'intérieur qu'en dehors du Parlement. Prenez rendez-vous avec Pierre Donnet et moi, Daniel Young, pour un examen détaillé des nouvelles les plus importantes du jour, à Revue Politique, exclusivement à CEPAC. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Pierre Donnet à Ottawa. Bienvenue à Revue Politique, édition du lundi 13 février. Ce soir, à l'émission, comparution devant un comité des communes de l'ancien chef bloquiste Gilles Duceppe. Les F-35 font à nouveau l'objet de rumeurs, comme quoi il y aura des retards dans la livraison des appareils. Et après que le NPD ait eu son débat en français à Québec, Thomas Mulcair en avance selon un sondage. Nos invités ce soir, les députés Robert Gauguin, Wang Mai et Justin Trudeau. Je vous propose un entretien avec Maître Michel Drapeau sur le dossier des F-35. Et en fin d'émission, nous retrouverons le commentateur politique Clinton Archibald. Mais d'abord, allons immédiatement dans le foyer de la Chambre des communes pour notre rencontre quotidienne avec nos parlementaires. Je vous présente nos invités. Pour le Parti conservateur, Robert Gauguin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Wang Mai du Nouveau Parti démocratique. Merci. Et bienvenue à Justin Trudeau du Parti libéral. Bonsoir, Pierre. Je commence avec vous, M. Gauguin. En fait, aujourd'hui, il y a été question des F-35. Là, on parle de retard, on parle d'autres pays qui commencent à être très inquiets. Est-ce que l'heure est au plan B ou est-ce qu'on maintient le cap sur l'achat des F-35? Il y aura bientôt dans les prochaines journées une conférence à Washington où les pays qui ont été intéressés dans ce projet vont se rassembler. Et le ministre Fantino, évidemment, fera le point sur les points forts et les obstacles dans ce projet. Je sais que, par exemple, que le Japon va augmenter le nombre d'achats de ces fusées et je pense possiblement que l'Italie, en raison de sa situation financière, il va diminuer le nombre. Alors, c'est toujours quelque chose qui est une cible qui bouge. Quant à vous, M. May, comment vous voyez le processus et la situation actuelle? Écoutez, nous, on demande au gouvernement de plus de flexibilité, de plus de transparence. On le sait, vous l'avez mentionné, il y a des problèmes au niveau du programme. On demande un plan B. Ça fait plusieurs mois qu'en Chambre, on demande au gouvernement de nous dire c'est quoi le plan B. Est-ce qu'il va y avoir un appel d'offres public? Est-ce qu'on va savoir ce qui va se passer? Le gouvernement s'entête à dire tout va bien, on garde le projet, alors qu'on sait que d'autres pays vraiment revisent et se réadaptent. Et ce gouvernement-ci reste inflexible, il reste vraiment entêté avec ses affaires. Donc, nous, on demande vraiment d'avoir un plan B. M. Trudeau, un appel d'offres est approprié? Oui, absolument. Puis il faut le commencer tout de suite. On est inquiet au Parti libéral. C'est sûr que nos CF-18 commencent à vieillir. Il faut savoir les remplacer par les bons avions. Il devient de plus en plus évident que peut-être le F-35, c'est pas le bon avion. Certainement, c'est plus cher que ce à quoi on s'attendait. Puis il faut s'assurer qu'on puisse donner à nos militaires l'équipement nécessaire. Alors immédiatement, même sans cette rencontre à Washington, il faut s'ouvrir pour dire de quoi on a besoin, puis qui peut nous offrir ce dont on a besoin pour nos soldats. Et c'est cette priorité-là qu'ils n'ont pas mise. Ils s'entêtent, puis ils s'embourbent dans ces F-35 qui commencent vraiment à avoir l'air d'une mauvaise idée. M. Gauguin, est-ce que le fait de ne pas aller en appel d'offres, c'est parce que vous craignez qu'il y aurait des retards, qu'il y aurait des conséquences à un processus d'appel d'offres? Non, il y a déjà eu un appel d'offres et puis l'appel d'offres a été débuté par le Parti libéral. Et puis si je parle d'entêtement, notre entêtement, c'est absolument d'avoir le meilleur équipement pour nos forces aériennes afin de sauvegarder notre souveraineté. Écoutez, je pense qu'une bonne partie des études qui ont été faites dans le développement même de ce projet ici a été encaissé par les États-Unis au bénéfice des troupes canadiennes. C'est bon équipement et on va foncer. Nous, on est d'accord sur le fait que les militaires doivent avoir le meilleur équipement, mais dans ce cas-ci, on sent que présentement, c'est même pas sûr que ce soit le bon équipement. Pour le Grand Nord, on a vraiment besoin d'un avion qui va passer sous le radar pour vérifier, pour protéger notre Grand Nord avec un moteur unique? C'est pas nécessairement la bonne chose et le gouvernement s'entête. Quand il parle d'appel d'offres, c'est vraiment pas vrai. On n'a pas vu c'était quoi quelles sont les exigences qu'on a. Le meilleur outil pour les militaires, c'est pas nécessairement le F-35. Le gouvernement s'entête encore une fois à ce niveau-là. Écoutez, cette idée que le Parti libéral a fait un appel d'offres en 2002, c'est tout simplement faux. On a participé en tant que gouvernement canadien à une étude sur ce que ça pourrait être un éventuel avion de 5e génération, mais la réalité, c'était le Pentagone, c'était les Anglais qui ont dirigé cette enquête-là. Il nous faut, et je vais même le dire, les conservateurs ont très, très bien fait pour l'acquisition de l'industrie navale,
par rapport à cette acquisition, cet appel d'offres à ce niveau-là. Ils devraient tout simplement prendre le même modèle pour qu'on s'assure que l'argent des contribuables qui sera dépensé sur nos forces armées va être la meilleure utilisation de l'argent des contribuables. Surtout dans ces moments où l'argent se fait rare et les contributions sont plus importantes. M. Gauguin, aujourd'hui, à la Chambre des communes, dans les questions qu'on a entendues cet après-midi, était notamment question de favoritisme dans l'utilisation de fonds publics pour des nominations partisanes. Vous avez entendu les mêmes questions que moi. Qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus? Les choix des candidats passent à travers un système assez rigoureux. Il y a un triage des candidats qui ont un certain mérite qui se fait. Et puis, à partir de ça, le choix se fait avec les gens qui sont méritoires. Monsieur Maille, votre collègue, M. Boulris, n'avait pas tout à fait la même idée. Je suis d'accord avec mon collègue, M. Boulris. Ce que les conservateurs font, c'est le patronage. Au lieu de le faire le patronage avec les libéraux, ils font du patronage à les conservateurs. On le voit clairement que ce qui se passe, c'est que les conservateurs font de la place à leurs petits amis qui ont perdu leurs élections. Ils les placent dans les fonctions publiques. On le voit clairement, non seulement au niveau du Sénat, mais on le voit maintenant avec le port d'Oshawa et le port de Québec, où est-ce que c'est des candidats qui ont perdu leurs élections, candidats bien sûr conservateurs, qui ont perdu les élections, puis qui n'ont pas nécessairement tous les qualificatifs pour l'emploi. M. Trudeau, là-dessus? Effectivement, on peut plus croire. Il n'y a personne, sauf les conservateurs eux-mêmes, qui croient ça quand les conservateurs disent non, on choisit les meilleures personnes. Quand ça arrive à des moments comme de choisir un vérificateur général qui soit unilingue anglophone, quand ce soit à mettre des amis au Sénat ou bien de mettre des amis dans des positions de prestige, ce gouvernement est en train de répéter, et encore pire, des erreurs que le gouvernement libéral a fait dans le passé et que nous n'allons pas répéter, mais eux, ils ont une arrogance époustouflante. Et malgré les promesses électorales qui ont été faites par le gouvernement Harper, par le premier ministre Harper, que justement, ils ne feraient pas ça, ils font exactement ce qu'ils avaient dit qu'ils n'allaient pas le faire. Un mot pour clore cet aspect-là de notre conversation, M. Gauguin? Ça se base sur un système qui est équitable, qui est méritoire, et puis les choix se font de façon judicieuse. Je reviens à vous, M. Trudeau. Je crois même pas. M. Trudeau, je reviens à vous et les attentes du prochain budget. Parce que là, tout le monde attend des précisions sur ce qui va arriver avec les pensions. Mais avez-vous vraiment l'impression que ce prochain budget va nous apporter toutes les réponses? Non, mais certainement, ce qu'on veut voir, c'est évidemment des précisions là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens inquiets par rapport à cette attaque sur nos pensions. Mais en plus que ça, j'aimerais bien que le budget reconnaisse que le pays n'est pas uniforme dans sa prospérité. Il y a des endroits qui font beaucoup mieux que d'autres, et il faudrait qu'on ait une reconnaissance de ça. Il va falloir qu'il soit sérieux par rapport aux Autochtones, d'éliminer le 2 de limite pour l'éducation. Il y a aussi besoin d'une stratégie sur le logement. C'est un besoin criant dans mon comté de Papineau, mais aussi partout au pays. Investir dans le logement, c'est une des choses qu'on attend par rapport au budget. M. Maille? Bien, écoutez, moi, j'ai été je suis le vice-président du comité des finances. On a fait des consultations prébudgétaires. Les économistes et les gens sont très clairs qu'on a besoin d'investir au niveau d'infrastructures. On a besoin de créer des emplois, d'offrir quelque chose de concret et qui fonctionne justement au Canada. Si on parle d'investir en infrastructure, c'est une chose, mais aussi il faut avoir une certaine vision, il faut regarder plus loin, il faut investir dans l'économie verte. La façon que le gouvernement va avec le programme d'éco-énergie, où est-ce qu'ils sont en train de couper, c'est un programme qui fonctionne. Les Canadiens l'acceptent. On a demandé que ce soit permanent. On s'attend à voir ce qu'il va y avoir dans le budget. C'est sûr qu'il ne faut pas couper dans les pensions comme le gouvernement veut faire présentement. Et c'est sûr nous, présentement, on va regarder ce qu'il va y avoir dans le budget puis s'assurer que justement les aînés ne soient pas décidés pour contre. M. Gauguin, vous voyez ce budget-là comme un budget axé sur les compressions? Non, je vois ça comme un budget qui va continuer la prospérité, qui va créer la création d'emplois. Mais il y aura certainement certaines transformations. On va certainement redoubler les efforts pour exporter notre énergie ailleurs qu'aux États-Unis. Un exemple, ça sera la Chine. On va accélérer les projets de grande ampleur au niveau de l'énergie. On va réformer, le système de l'immigration tout en respectant les obligations internationales et la nécessité d'unir les familles. Mais il y aura possiblement une transformation au niveau le programme de la sécurité de la vieillesse. Et certainement, il n'y a pas d'attaque sur la sécurité de la vieillesse. La seule attaque sur la sécurité de la vieillesse, c'est la peur que sème l'opposition en croyant que ça va être coupé. L'objectif principal, le seul objectif, c'est d'assurer que ce programme-là sera là dans le futur pour les autres générations. Et tous les aînés qui reçoivent
en ce moment ici et ceux qui se recevront bientôt ne perdront pas un seul sou. Alors, l'objectif, c'est de continuer le programme, pas de l'attaquer. Alors, pourquoi toute cette crainte, pourquoi toute cette peur? Parce que le gouvernement n'est pas clair, le gouvernement ne dit pas ce qu'il fait. Monsieur Harper est en Suisse, dit qu'il va s'attaquer à ce programme-là, mais ne donne pas les informations. Nous, on pose des questions en Chambre, le gouvernement ne répond toujours pas. Il y a un problème à ce niveau-là. Le gouvernement, au niveau de ses priorités, n'est pas bien placé. Il est en train de, justement, s'attaquer aux aînés, les personnes qui ont bâti ce pays, s'attaque en disant qu'il y a un problème à long terme. Et lorsqu'on regarde, les vérifications ont été faites, il n'y a pas de problème. Donc, il crée une panique de la part du gouvernement disant qu'il faut couper, il faut couper. Mais en fait, là, c'est pas vrai qu'il faut couper à ce niveau-là. Il faut protéger les aînés et vraiment investir d'une façon qu'on crée des emplois. Le gouvernement dit que ça fonctionne. Regardez, on perd des emplois manufacturiers au Québec, en Ontario. C'est vraiment une mauvaise façon d'y aller. Le gouvernement doit se réajuster. Il nous reste 20 secondes. M. Trudeau, le mot de la fin. Ils continuent toujours à dire qu'il faut investir pour l'économie. Pour l'économie, ils comprennent pas que c'est plus le temps de faire un choix entre l'économie et l'environnement. La seule façon d'avoir une économie prospère au 21e siècle, c'est d'investir en environnement et investir dans les gens les plus vulnérables. Ils sont pas en train de faire ça. On espère qu'ils vont le faire dans le budget. Nous, on pense pas qu'ils vont le faire. Merci beaucoup à vous trois. Bonne fin de soirée. Merci Pierre. Au revoir.